Le brouillard matinal flottait bas sur la forêt, enveloppant les montagnes Blue Ridge dans un voile de brume spectrale. Chaque respiration que Mark Voss prenait emplissait ses poumons de l'odeur fraîche des pins et de la terre humide, tandis qu'il avançait régulièrement sur le sentier sinueux. Le monde semblait vaste et ancien ici, où les arbres se murmuraient des secrets et où les ruisseaux traçaient des chemins plus vieux que la mémoire. Il trouvait du réconfort dans ces lieux silencieux, loin du bourdonnement de la civilisation, où seul le bruissement des feuilles et le craquement du sol sous ses bottes accompagnaient ses pensées. L'ascension était raide, mais ses jambes accueillaient volontiers la brûlure. Le soleil, encore un disque pâle derrière un rideau de nuages, projetait une lumière argentée qui transformait des rochers ordinaires en formes mystérieuses. Mark s'arrêta à un virage du sentier, essuya une goutte de sueur de son front et plissa les yeux vers la distance. Son sac pesait lourd sur son dos, rempli de carnets, d'un appareil photo et d'un thermos de café tiède, outil de son métier de botaniste, chargé de cataloguer la flore rare des montagnes. Il venait de prendre une gorgée de café lorsque quelque chose attira son attention, un éclat de mouvement, à peine perceptible, dans les broussailles juste à côté du chemin. D'abord, il pensa que ce n'était qu'un jeu de lumière ou un cerf passant entre les arbres, mais cela se reproduisit, un éclair argenté, trop lisse et métallique pour appartenir à un animal. Son cœur s'accéléra. Mark n'était pas du genre à croire aux histoires de fantômes ou aux bêtises surnaturelles, mais il était un homme curieux, et la curiosité, plus souvent qu'autrement, prenait le dessus. Reposant son café avec un soupir résigné, il murmura « Ça ne manque jamais, pas vrai ?» à l'air vide. Il quitta le sentier, écartant les broussailles à contre-séhure sous ses mains. Les feuilles fraîches et humides s'accrochaient à ses bras tandis qu'il avançait, ses bottes glissant sur le sol moussu. L'éclat métallique devenait plus brillant, jusqu'à ce qu'avec un dernier pas, il se retrouve face à une vision qui lui coupa le souffle. C'était une femme ou du moins quelque chose qui ressemblait à une femme. Elle était affalée contre la base d'un rocher déchiqueté, son corps à moitié recouvert d'une étrange armure sombre qui semblait onduler comme du métal liquide mais se solidifiait là où elle touchait sa peau. Ses cheveux, une cascade d'argent bleuté, s'étalaient autour d'elle comme une aura céleste. Des coupures marquaient sa peau, d'une teinte pâle qui changeait sous la lumière, presque comme si elle était animée d'une énergie intérieure. Mais c'était son visage qui frappait le plus Mark, un visage à la fois étrangement alien et déchirant de ressemblance humaine, avec des pommettes aiguisées, des lèvres délicates, et des yeux qui s'ouvrirent lentement, révélant des pupilles comme des étoiles jumelles brûlant dans une mer noire. Pendant un moment, ils se regardèrent. « Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas ?» dit Mark, sa voix légèrement tremblante. La femme cligna des yeux lentement, son regard lourd d'épuisement, et ses lèvres bougèrent. Les sons qui en émergèrent étaient une cascade de notes et de rythmes, une langue fluide et étrange, comme une chanson murmurée par le vent. « Bien sûr, » marmonna-t-il en se grattant la nuque. « Évidemment, je suppose que tu ne parles pas anglais. » Ses yeux se plissèrent, et elle tenta de se redresser en grimaçant, révélant alors la source de sa douleur, de profondes entailles le long de son flanc, d'où suintait un liquide sombre, presque lumineux, qui n'avait rien du sang humain. Elle retomba contre le rocher, son souffle court et irrégulier. « Reste tranquille, » dit-il rapidement, levant les mains dans ce qu'il espérait être un geste universel de paix. « Tu es blessé, laisse-moi t'aider. » Elle le regarda avec méfiance, ses yeux suivant chacun de ses mouvements tandis qu'il s'agenouillait à côté d'elle. Ses doigts hésitèrent au-dessus de ses blessures, le liquide étrange lui donnant un frisson d'inquiétude. Sa formation de botaniste ne l'avait guère préparé à soigner, quoi que cela puisse être. Il fouilla dans son sac et en sortit un chiffon propre, hésitant avant de le presser doucement contre son flanc. Elle tressaillit, aspirant une bouffée d'air entre ses lèvres, et sa main jaillit avec une vitesse fulgurante pour saisir son poignet. « Ouah !» s'écria Mark, plus surpris qu'effrayé. « Doucement, doucement, j'essaie de t'aider. » Sa prise était d'une force de fer, ses yeux brûlant d'une intensité féroce. Pendant un instant, il se demanda si elle allait lui briser le poignet comme une brindille, mais son regard s'adoucit et sa prise se relâcha. Elle poussa un soupir, un son rempli de lassitude et peut-être de résignation. « Voilà », murmura Mark. « Tu vois, on progresse. » Il garda un ton léger, une habitude nerveuse qu'il avait développée depuis longtemps. L'humour était un bouclier fragile, mais c'était mieux que de laisser la peur s'installer.
Il travailla rapidement, nettoyant les blessures étranges du mieux qu'il pouvait et improvisant un bandage avec un autre chiffon. Tout le temps, elle l'observa en silence, son expression mêlant suspicion et quelque chose de plus doux, de la gratitude peut-être, ou de la curiosité. Lorsqu'il eut terminé, il se recula sur ses talons et s'essuya le front. Ce n'est pas exactement des soins médicaux dernier cri, mais ça devra suffire. Sa tête s'inclina légèrement, comme si elle l'étudiait, puis elle parla à nouveau, ces tons mélodieux qui n'avaient aucun sens pour ses oreilles mais semblaient néanmoins porter un poids et une signification. Marc soupira. Je suppose que tu n'as pas étudié la linguistique non plus. Il rit légèrement, un son fatigué, et secoua la tête. On fait une belle paire, n'est-ce pas? Les lèvres de la femme alien tressaillirent, un léger sourire à peine perceptible, et Marc ressentit une étrange chaleur s'épanouir dans sa poitrine. Il n'était pas sûr que ce soit l'absurdité de la situation ou le simple fait qu'elle soit en vie, mais à cet instant, assis à côté d'une étrangère d'un autre monde au milieu de la nature sauvage, il ressentit une étincelle de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'émerveillement. Le monde, vaste et rempli de mystères, l'avait retrouvé. Cela aurait été beaucoup plus facile si l'un de nous deux avait un traducteur universel. Elle fronça les sourcils, ses yeux se plissant comme si elle analysait ses mots au lieu de simplement les entendre. Son regard tomba sur la petite table à côté d'elle, où son carnet était ouvert, rempli de croquis et de notes griffonnées sur la flore des montagnes. Lentement, délibérément, elle tendit la main pour l'attraper. Marc observa, fasciné, alors qu'elle saisissait son crayon avec des doigts délicats. Elle le retourna, examinant sa simplicité avant de poser la pointe sur le papier. Une série de symboles fluides et complexes commença à prendre forme, chaque ligne précise et fluide, formant un motif qui ressemblait à la fois à de l'art et à un langage. Il se pencha en avant, retenant son souffle. « Attendez, est-ce que vous essayez de communiquer ?» Elle leva brièvement les yeux, son expression impassible, puis continua à dessiner. Alors que les symboles remplissaient la page, une image commença à émerger, un horizon déchiqueté sous deux soleils, un vaisseau élancé traversant un ciel rempli de formes prédatrices étranges. Le pouls de Marc s'accéléra alors qu'il suivait les lignes des yeux, chaque trait révélant un fragment de son histoire. « Vous fuyez quelque chose, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. » La femme s'arrêta, sa main flottant au-dessus du papier, et le regarda. Ses yeux, sombres comme la nuit, avec des étoiles scintillantes en leur centre, rencontrèrent les siens. Le poids de son regard s'abattit lourdement sur lui, chargé de sens qu'il ne pouvait pas saisir, mais qu'il ressentait tout de même. Marc expira lentement, essayant de rassembler ses pensées. « D'accord, dit-il doucement, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous êtes en sécurité ici. Personne ne vous fera de mal. » Elle ne répondit pas, mais quelque chose dans sa posture changea, la tension dans ses épaules se relâchant légèrement. Ce fut une petite victoire, mais Marc l'accueillit avec gratitude. Se levant, il se dirigea vers la cuisine, un espace étroit encombré de mugs, de vieilles boîtes de conserve et d'une collection d'herbes suspendues aux poutres en bois. Il fouilla dans une armoire, marmonnant pour lui-même en cherchant quelque chose qui pourrait passer pour comestible. « Voyons voir », murmura-t-il, en tenant une boîte de soupe et en inspectant l'étiquette. « Poulet aux nouilles », ou quelle que soit la viande mystérieuse que c'est en réalité. Pas exactement une cuisine intergalactique, mais c'est mieux que rien. Il ouvrit la boîte, versa son contenu dans une casserole cabossée et la posa sur la cuisinière. Alors que la soupe commençait à bouillonner, l'arôme emplit la cabane, une senteur chaude et familière qui ramenait des souvenirs de jours plus simples. Il jeta un coup d'œil à son invité, qui observait avec une expression mêlant curiosité et scepticisme. « Ne vous inquiétez pas, dit-il avec un sourire en coin. Ce n'est pas empoisonné. Enfin, pas pour moi. Espérons que ce soit pareil pour vous. » Quand il apporta le bol fumant, elle le regarda avec méfiance. Ses doigts frôlèrent le bord de la cuillère, testant sa texture comme si elle pouvait soudainement s'animer. Marc pouffa de rire. « Vous me faites vraiment reconsidérer mes talents culinaires. » Elle prit finalement une gorgée hésitante, ses sourcils se fronçant alors que les saveurs atteignaient sa langue. Son expression se tordit en une grimace de dégoût, et elle reposa le bol avec un cliquetis décisif. « Ouais », soupira Marc en se frottant la nuque, « je m'en doutais. »
Je ne peux pas vraiment vous en vouloir. Le coin de sa bouche se releva légèrement, un soupçon de sourire si fugace qu'il faillit le manquer. Le silence retomba entre eux, ponctué seulement par le crépitement du feu et le doux clapotis de la pluie. Marc s'adossa à sa chaise, son esprit tourbillonnant de questions. Qui était-elle? D'où venait-elle? Et, plus pressant encore, qu'est-ce qui l'avait poussée à fuir dans les montagnes, brisée et en sang? Comme si elle devinait ses pensées, la femme tourna son regard vers la fenêtre, ses yeux lointains, emplis de souvenirs de lieux bien au-delà de l'imagination humaine. Marc suivit son regard, fixant l'obscurité au-delà de la vitre. Les montagnes, vastes et anciennes, se dressaient comme des sentinelles silencieuses, leurs secrets enfouis profondément dans l'ombre et la pierre. Il soupira. Vous savez, je suis venu ici pour étudier les plantes, des plantes rares. Le genre que personne ne remarque, qui pousse tranquillement dans les fissures et les crevasses du monde. Il pouffa doucement. Je ne m'attendais pas à trouver, eh bien, vous. Elle ne répondit pas, mais ses yeux s'adoucirent légèrement. Marc se frotta les mains, la chaleur du feu se propageant dans ses doigts. La vie a une façon de vous surprendre, pas vrai? La pluie continua son chant régulier, et pendant un moment, ils restèrent en silence, deux étrangers liés par le destin et le mystère, attendant l'aube. L'aube se leva à contre-séhur sur les montagnes. La lumière pâle du matin se diffusa à travers des nuages épais alors que la pluie se transformait en une bruine légère. Marc Voss se tenait à la fenêtre, une tasse de café amer à la main, regardant le monde extérieur passer de l'ombre au gris terne. Ses pensées, normalement absorbées par les détails de la vie végétale, dansaient maintenant aux limites de l'impossible. Derrière lui, la femme extraterrestre Kaline, avait-il décidé de l'appeler, faute de mieux, dormait difficilement sur le lit de camp. Même au repos, son corps restait tendu comme un ressort prêt à se rompre. Les bandages qu'il avait enroulés autour de son flanc tenaient bon, bien que des taches sombres de fluide lumineux s'y soient infiltrées. Sa respiration, faible et irrégulière, résonnait dans la cabane silencieuse. Marc soupira et se frotta les tempes. « Et maintenant » murmura-t-il. Il n'était pas préparé à cela. Trouver des orchidées rares ou cartographier des colonies de mousse était une chose, mais jouer les infirmiers pour une fugitive extraterrestre parce que c'est ce qu'elle devait être représentait un niveau de complication auquel sa vie solitaire ne l'avait jamais préparé. Il avait toujours prisé la prévisibilité et la solitude. Maintenant, une créature venue des étoiles reposait blessée dans sa maison, et son monde soigneusement ordonné vacillait dangereusement. Un bip aigu le tira brusquement de ses pensées. Il cligna des yeux et se tourna vers la table. Son vieil émetteur radio, qu'il utilisait principalement pour surveiller les conditions météorologiques, émettait un bourdonnement persistant. Une vague d'inquiétude s'installa dans son estomac. Fronçant les sourcils, il ajusta les cadrans. Des grésillements statiques furent suivis d'un bourdonnement mécanique, un son qui vibrait dans l'air comme un essaim de frelons en colère. « Ce n'est pas local », murmura-t-il. Kaline s'agita, ses yeux s'ouvrant brusquement avec une intense vigilance. En un instant, elle fut sur ses pieds, ses mouvements fluides malgré ses blessures. Son regard se posa sur l'émetteur, puis se tourna vers la fenêtre, comme si elle pouvait sentir quelque chose au-delà de la perception humaine. Marc ouvrit la bouche pour lui demander ce qui n'allait pas, mais avant qu'il ne puisse parler, un sifflement métallique aigu déchira l'air. Il se tourna vers le son et les vit, trois formes noires élégantes flottant juste au-delà de la lisière des arbres. Les objets ressemblaient à des drones, mais bien plus avancés que tout ce que la technologie humaine avait produit jusque-là. Leur surface scintillait comme de l'obsidienne liquide, et de minces faisceaux de lumière bleue balayaient le sol en motifs rythmiques. Ils se déplaçaient avec une grâce inquiétante, encerclant la cabane comme des oiseaux de proie. Le pouls de Marc s'accéléra. Qu'est-ce que c'est que ça? La mâchoire de Kaline se serra. Elle leva une main, ses doigts se recourbant en une forme qui semblait invoquer de l'énergie de l'air lui-même. Une